Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ImmoFuel, la chaîne où l'immobilier devient une expérience unique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien bouleverser votre manière de voir l'investissement immobilier. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Il faut absolument trouver la bonne affaire. C'est presque devenu un mantra chez les investisseurs. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, on se fout complètement de trouver la bonne affaire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous partager avec vous des stratégies bien plus efficaces et surtout bien plus accessibles pour réussir dans l'immobilier. Donc en 1, la quête de la bonne affaire. Pour beaucoup, c'est la première étape. Trouver ce bien immobilier sous-évalué qui va permettre de maximiser le retour sur investissement. C'est logique, non? Mais cette quête peut devenir un véritable cauchemar. Passer des heures et des heures à scruter les annonces, à visiter des biens, à négocier sans cesse, c'est épuisant. Et tout ça pourquoi? Pour parfois rien du tout, car la bonne affaire, celle qui coche toutes les cases, est souvent déjà partie, même avant que vous ayez eu le temps de dire offre d'achat. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je suis tombé sur ce qui semblait être la bonne affaire. Un appartement en plein centre-ville, à un prix imbattable. J'ai sauté sur l'occasion. Un petit immeuble dans une petite ville du nord-est de la France, à un prix imbattable. Et sur le coup, j'ai pas vu les problèmes évidents. Une toiture en mauvais état, une plomberie à refaire, des nuisances sonores incroyables. Donc résultat, j'ai acheté, il y a eu des frais de rénovation énormes et des locataires qui se plaignaient constamment. J'ai fini 3 ans plus tard par le revendre quasiment à perte. Donc cette expérience, elle m'a appris une chose essentielle. La bonne affaire sur le papier peut s'avérer être un véritable gouffre financier et temporel. Donc là en 2, ce qui compte vraiment. Alors si ce n'est pas la bonne affaire, qu'est-ce qui compte vraiment ? Selon moi, il y a 3 éléments clés. La qualité du bien, l'emplacement et la stratégie d'exploitation. Donc le point numéro 1, la qualité du bien. Un bien en bon état va vous éviter des frais de rénovation imprévus et attire des locataires de qualité. Donc attention, je ne dis pas d'acheter un bien où il n'y a pas de travaux, mais il faut faire attention aux problèmes les plus importants, les problèmes structurels, ces travaux qui vont vraiment coûter très cher. La toiture, s'il y a toute l'électricité à refaire, toute la plomberie, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Investir un peu plus au départ peut vous faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme, avec des quartiers dynamiques, des commerces, des transports de proximité. En 2, l'emplacement. Un bien situé se louera toujours mieux et plus cher. Proximité des transports, des écoles, des commerces, des attractions touristiques, cela va jouer un rôle crucial. Et le point numéro 3, la stratégie d'exploitation. Que vous choisissiez la location longue durée, la colocation, la location saisonnière ou autre, il faut avoir une vision claire de votre stratégie et de votre marché cible. Donc, 3e partie, les erreurs à éviter. Il y a quelques erreurs classiques à éviter absolument. La première, c'est de se laisser aveugler par le prix. Une bonne affaire n'est pas forcément celle qui coûte le moins cher. La 2e erreur, c'est de ne pas faire ses calculs correctement. Prenez en compte tous les frais, notaires, travaux, gestion, taxes, etc. Soyez réaliste sur les loyers que vous pouvez espérer. Et enfin, ne sous-estimez jamais la gestion locative. Trouver de bons locataires, entretenir le bien, gérer les imprévus. Tout ça prend du temps et de l'énergie. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à partager tout ça avec vous. Donc en 4, les stratégies alternatives. Quelles sont les stratégies alternatives à la quête de la bonne affaire? Voilà juste quelques idées. La première stratégie, c'est de créer de la valeur. Plutôt que de chercher la perle rare, cherchez des biens avec un potentiel de valorisation. Par exemple, une maison à diviser en plusieurs appartements ou un local commercial à transformer en logement. La 2e stratégie, c'est de s'associer. Trouver des partenaires pour investir à plusieurs. Cela permet de partager les risques et de bénéficier des compétences de chacun. Et la 3e stratégie, c'est le diversifier. Investir dans différentes villes, différents types de biens, ou même à l'étranger. Ça va permettre de répartir les risques et de saisir des opportunités là où elles se trouvent. En 5, l'importance de la vision à long terme. N'oubliez jamais l'importance de la vision à long terme. L'immobilier, c'est un investissement qui se construit sur des années, voire des décennies. Donc ne vous laissez pas décourager par des obstacles à court terme. Établissez une stratégie claire, soyez patient et persévérant. Les résultats viendront avec le temps. Segment numéro 6, les pièges des bonnes affaires. Parlons des pièges des bonnes affaires. Beaucoup de ces bonnes affaires cachent des vices cachés ou des coûts supplémentaires. Un bien à bas prix peut sembler attractif, mais s'il nécessite des rénovations importantes, votre investissement initial peut rapidement doubler, voire tripler. Donc les rénovations,
même mineurs, peuvent devenir des chantiers importants. Les coûts de manœuvre, les matériaux, les imprévus, tout ça peut rapidement s'accumuler. Et puis il y a le temps. Chaque jour passé sur les travaux, c'est un jour où le bien ne génère pas de revenus locatifs. Encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas prendre un bien avec des travaux, mais attention à bien évaluer les travaux à faire. Je me souviens d'une autre opportunité d'investissement où je pensais avoir fait une super affaire. Un immeuble vraiment pas cher avec beaucoup d'appartements pour le coup. Le prix était incroyablement bas et au moment de signer le compromis de vente, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes énormes de toiture. Et là, impossible de faire entendre raison au propriétaire ou à l'agent immobilier qui voulait me faire signer et me faire refaire les travaux sans négocier le prix. J'ai pu, in extremis, me sortir de cette signature, mais je suis passé à 2 doigts de faire une mauvaise affaire. Donc cette leçon, je l'ai apprise à la dure. Parfois, des biens moins chers sont plus coûteux à long terme. Il vaut mieux investir dans un bien de qualité dès le départ si possible. 7e point, les critères de sélection des biens. Comment choisir le bon bien immobilier sans se focaliser uniquement sur le prix? Voilà quelques critères à prendre en compte. Le premier critère, c'est l'emplacement. Un bon emplacement peut transformer un bien moyen en une excellente opportunité. Cherchez des quartiers en développement, proches des commodités, des écoles, des transports en commun, des commerces et des espaces verts. Un emplacement stratégique assure une demande locative constante et la possibilité d'augmenter les loyers au fil du temps. Le deuxième point, c'est la qualité du bien. Donc on va inspecter minutieusement l'état général de la propriété. Comme je vous l'ai dit, la toiture, la plomberie, l'électricité et la structure, ce sont vraiment ces points-là qu'il faut vérifier. Un bien en bon état nécessite moins de travaux et attire des locataires de meilleure qualité. Le troisième point, le type de bien et sa configuration sont également importants. Selon votre stratégie d'exploitation, certains biens sont plus adaptés que d'autres. Par exemple, une grande maison peut être parfaite pour la colocation, tandis qu'un petit appartement en centre-ville pourrait mieux convenir à la location courte durée. Ça paraît évident, mais il ne faut pas se tromper de bien et de stratégie. Il faut bien associer les deux pour pouvoir avoir un bien qui fonctionne. Point numéro 4, les calculs financiers. C'est un aspect clé. On ne se contente pas de regarder le prix d'achat, on prend en compte tous les frais annexes. Les frais de notaire, de rénovation, de gestion, les taxes. On fait une projection donc réaliste des revenus locatifs et des charges pour évaluer la rentabilité réelle de l'investissement. Le point numéro 5, c'est la stratégie d'exploitation, comme je vous le disais. Vous voulez choisir entre les différentes stratégies, longue durée, courte durée, colocation, et chacun va avoir des avantages et des inconvénients, ainsi que des applications en termes de gestion et de rentabilité. Le point numéro 8, c'est l'importance du réseau et de la formation. C'est un aspect souvent négligé, c'est de se lancer sans rien y connaître. C'est normal de se former quand on commence dans un nouveau domaine. Il faut s'entourer, constamment apprendre, c'est ça qui va être les atouts majeurs pour réussir. Donc participer à des séminaires, des conférences, des réunions d'investisseurs va permettre de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous. Ces rencontres, elles peuvent déboucher sur des partenariats fructueux, des conseils précieux et des opportunités d'investissement. Également les formations en ligne, les lectures spécialisées, les vidéos comme celles que vous êtes en train de regarder, elles sont essentielles. L'immobilier, c'est un domaine complexe qui est en constante évolution. Il faut se tenir informé des dernières tendances, des nouvelles lois, des techniques innovantes. Ça peut faire une grosse différence. Et enfin, ne pas hésiter à rejoindre des groupes, des forums d'investisseurs sur les réseaux. Ces communautés, elles sont une mine d'informations et d'entraide. Vous pouvez y poser des questions, y partager des expériences et bénéficier de retours d'autres investisseurs. La 9e partie, la gestion des imprévus et la résilience. L'immobilier, comme tout investissement, comporte son lot d'imprévus. Savoir les gérer et faire preuve de résilience est essentiel pour réussir. Les imprévus peuvent prendre de nombreuses formes. Des travaux de rénovation plus coûteux que prévu, des locataires qui ne payent pas, des dégâts matériels. Il est crucial de prévoir un budget pour ces imprévus pour ne pas se laisser abattre par les difficultés. Également, la résilience, c'est aussi savoir rebondir après un échec, comme je vous ai dit à propos de mon petit immeuble qui a été en fait un échec d'investissement. Chaque problème est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. On ne laisse pas les obstacles nous décourager. On apprend de ses erreurs et on continue à avancer. Et pour minimiser les risques, on s'entoure de professionnels compétents, d'avocats, de comptables, de gestionnaires de biens. C'est eux qui vont aider à naviguer dans les différents moments difficiles et à prendre les bonnes décisions. Donc, comme vous pouvez le voir, la quête de la bonne affaire n'est pas la seule voie vers le succès en immobilier. En se concentrant sur la qualité du bien, l'emplacement et une bonne stratégie d'exploitation, en s'entourant d'un réseau solide, on peut réussir sans forcément trouver la bonne affaire, la pépite absolue, celle que tout le monde cherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai donné de nouvelles perspectives et des idées pour vos propres investissements.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ainsi que de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, souvenez-vous, ce n'est pas la bonne affaire qui fait le bon investisseur, c'est sa capacité à créer de la valeur et à s'adapter. Merci et à bientôt sur ImoFuel.